Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une guidance sentimentale. On va aller voir l'avis de vos guides sur cette relation, concernant cette relation. Alors quand je parle de relation, je vais juste un petit peu détailler mon avis sur la question. Quand je parle de relation, c'est que je parle soit, alors c'est très ouvert, hein, c'est soit de couple, donc on nous parle d'une relation de couple, vous êtes en couple avec quelqu'un, peu importe la durée, hein, que vous soyez en couple depuis 2 semaines ou 30 ans, ça n'a pas d'importance. Donc ça peut nous parler de couple, ça peut nous parler de début de relation, peut-être que vous avez entamé une relation avec quelqu'un mais que c'est encore dans le flou, vous n'êtes pas encore considéré vraiment comme couple. Ça peut nous parler aussi peut-être des ex, hein, on verra en fonction des tirages. Voilà, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation dans le passé et que voilà, on a des petits messages à vous dire à ce niveau-là. À vous de voir comment ça résonne. Pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont personne en tête, ça peut aussi nous parler d'une future relation. Donc voilà, sentez-vous libre de rester sur la vidéo, peu importe votre situation. Après, vous verrez bien de toute façon au fil du tirage si le message vous parle ou pas. Voilà pour la petite explication du thème. Avant de commencer le tirage, j'ai juste 2 petites choses à vous dire. Donc première chose, je le répète souvent, mais je vous invite à aller regarder la barre de description de ma chaîne, car vous y retrouverez notamment le timing, une fois que vous aurez choisi parmi les 3 cœurs que je vais vous afficher dans quelques instants. Une fois que vous aurez fait votre choix, vous pourrez directement cliquer sur le choix que vous avez fait dans la barre de description. Vous retrouverez également toutes les références des jeux, des tarots et oracles que je peux utiliser. Et vous avez également un petit avertissement. Bon, je l'appelle, je sais plus comment... Non, je crois que j'ai mis message de prévention, je crois. Ouais, c'est ça, un peu de prévention, voilà, c'était ça le mot. Petit message de prévention par rapport à l'état d'esprit dans lequel vous devez être quand vous regardez mon contenu, mes guidances de tarot, d'oracle, etc. Parce que voilà, je le rappelle quand même si j'ai écrit tout dans la barre de description, on est sur des tirages généraux, donc c'est parfaitement normal si le tirage ne vous parle pas à 100%, faut pas forcer les choses, de toute manière vous allez vraiment le sentir naturellement si le tirage vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, soit vous regardez un autre choix, soit c'est juste que le message n'est pas fait pour vous, hein, c'est pas grave. Et vraiment, je compte sur vous pour ne pas vous mentir à vous-même, hein. Quand vous écoutez ce tirage, c'est vraiment important de vous dire, est-ce que là, je suis dans de bonnes dispositions déjà pour écouter ce tirage-là? Parce que c'est souvent des tirages qui amènent quand même à travailler sur soi, à se remettre en question, à réfléchir, même si ça ne doit pas vous faire cogiter dans tous les sens, mais ça vous amène des fois certains nouveaux points de vue. Donc, est-ce que vous vous sentez vraiment prêt ou prête quand vous regardez cette guidance? Ça, c'est à vous aussi d'être honnête avec vous-même, parce que voilà, faut pas forcer les choses. Mes tirages, ils sont là pour parler aux gens qui sont dans un bon état d'esprit et qui se sentent prêtes à travailler sur eux, sur elles. Donc, à vous aussi d'être vrai avec vous-même par rapport à tout ça. Et dernier point qui n'est pas des moindres, c'est, je voulais juste vous dire un grand merci pour celles et ceux qui sont arrivés ces derniers jours. Alors là, quand je filme, même si cette guidance est intemporelle, je filme début septembre. Donc merci à toutes les personnes qui ont pu s'abonner durant ces derniers jours, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur ma chaîne. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je suis très contente que vous ayez franchi le cap de vous abonner et j'espère que voilà, on va passer de très bons moments, je n'en doute pas. On va passer des très bons moments dans les prochaines vidéos que je vais pouvoir faire. J'espère que mon contenu vous plaît, que vous passez des bons moments en ma compagnie et que tout simplement, évidemment, je vais pouvoir vous aider dans votre vie, parce que c'est quand même ça, moi, le but de ma chaîne, c'est d'aider les gens à s'épanouir dans la vie, à écouter leur cœur, à vraiment se sentir mieux avec eux-mêmes. Donc j'espère, je vous souhaite de tout mon cœur que ma chaîne vous apporte tout cela. Mais voilà, du coup, un grand merci à vous, un grand merci aussi aux anciennes personnes, hein, évidemment, je ne vous oublie pas, toutes les personnes qui ont pu s'abonner bien avant, voilà, toutes les personnes qui contribuent à mettre ma chaîne en avant, même si aussi vous faites partie de la team qui n'est pas encore abonnée, hein, je les vois, les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne et qui regardent mon contenu, n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes et moi, ça me soutient énormément. Mais même si juste vous mettez un petit commentaire, un like,
toutes ces petites actions me fait vraiment très plaisir et aident vraiment, premier degré, hein, aident vraiment ma chaîne à être mise en avant. Donc merci voilà, à toutes ceux et celles qui interagissent et qui font que ma chaîne est mise en avant. Voilà pour la petite introduction un petit peu plus longue que d'habitude, je tenais à vous remercier. Donc c'est parti, je vous affiche les 3 cœurs ici, normalement vous les avez devant vous. Je vous invite du coup à, encore une fois, prendre du recul, hein. Il n'y a pas de choix définitif. Si jamais vous hésitez entre plusieurs cœurs, bah, vous en prenez plusieurs et vous regardez quel choix, quel tirage vous parle le plus. Si vous avez directement un cœur qui vous tape à l'œil, foncez en barre de description et du coup je vous retrouve tout de suite avec le ou les choix que vous aurez fait. Rebonjour, le choix 1, si vous avez suivi mon introduction, ceux qui ont choisi ce cœur-là, avec les petits oiseaux, trop mimi. Alors, c'est parti, on commence votre guidance. Hop, on va aller voir du coup l'avis de vos guides. Là, on va commencer un petit peu par la description, hein, selon eux. Comment votre relation est? Alors, évidemment, je tiens aussi à préciser qu'il se peut que ça soit en adéquation avec vos ressentis. Hein. Si je vous décris une relation où vous dites « bah oui, c'est ce que je vis », tant mieux pour vous, ça veut dire que vous êtes bien aligné avec ce que vous ressentez et que vous avez vraiment, voilà, vous voyez les choses telles qu'elles sont et que vos ressentis sont justes. Si jamais je vous dépeins une relation qui vous ressentez pas comme la vôtre, soit vous êtes sur le mauvais choix, et dans ce cas-là, vous pouvez aller voir les 2 autres choix, soit il y a peut-être des petites choses à comprendre de ce lien que vous n'avez pas encore vu. Donc, c'est parti, on commence. Choix numéro 1. Alors, dans quelle relation êtes-vous? On va voir un petit peu. Alors, que pensent vos guides de cette relation? Ok, bon, j'ai toutes les cartes, je vais vous les montrer. Nous avons l'évolution, période de 4 à 8 mois et la jalousie. Ok, je vous montre les cartes. Là, c'est une relation qui vous remet... j'allais dire qui vous remet les pendules à l'heure. Ouais, il y a une relation... C'est pas une relation simple, hein. C'est pas une relation que je ressens fluide. C'est pas forcément une relation qui se déroule à merveille depuis le début, avec lequel vous n'avez pas de tracas, etc. Hein. Peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo en vous disant « j'ai besoin un peu de savoir, est-ce que peut-être c'est peut-être vos questionnements, est-ce que cette relation elle va se débloquer, est-ce qu'elle va s'améliorer dans le temps ?» Il y a toutes ces situations-là. En tout cas, avec la période de 4 à 8 mois, alors ça peut être significatif, il y a peut-être quelque chose en 4 à 8 mois qui se passe vraiment avec cette personne d'important. Mais moi, je ressens en fait que dans cette relation, alors évidemment, il y a de la jalousie à travailler. Hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être une personne extérieure à votre couple qui jalouse votre relation. Là, je ressens quand même un petit peu un chouïa que c'est vous. Hein. Je ressens un peu ce truc-là. En tout cas, c'est une personne du couple hein, qui a peut-être des petits blocages par rapport à ça et que cette relation, cette rencontre est là justement pour vous faire travailler cette notion peut-être d'attachement à l'autre, le fait de projeter ses peurs sur l'autre, le fait d'avoir peur que la personne parte avec quelqu'un d'autre, d'être vraiment un peu sur ses gardes. Là, vous n'êtes pas, en tout cas, groupe 1, avec cette personne, vous n'êtes pas serein, sereine dans cette relation. Vous n'avez pas... Ouais, il y a ce côté de... Aussi avec ce temps que vous trouvez que les choses avancent vraiment pas vite, en fait, tout simplement. Les choses vraiment prennent du temps, c'est laborieux. En plus de ça, ça vous fait douter de vous-même en vous disant est-ce que vraiment cette personne elle est faite pour moi? Est-ce qu'elle est vraiment sincère, etc. Il y a toutes ces notions-là. Mais voilà, si on vient quand même sur le message de vos guides, voilà, moi c'est quand même la jalousie qui ressort le plus. C'est que oui, c'est un lien
qui vous permet d'évoluer, ça n'a pas de doute. Cette rencontre, elle est là pour vous permettre de grandir, permettre de travailler, je pense, ce rapport à la jalousie. Et la jalousie, petit point explicatif, qu'est-ce que la jalousie? Souvent, encore une fois, je ne fais pas de généralité, mais souvent en amour, c'est juste le reflet d'un manque de confiance en soi, de crainte que l'on a d'abord en nous, que l'on projette sur l'autre, en fait. C'est rare que la jalousie naisse comme ça, de nulle part, juste parce que l'autre a un comportement qui nous rend jaloux, en fait. Hein. C'est à partir du moment où on a une confiance en nous claire et que l'autre nous montre aussi sa confiance, il n'est pas censé avoir de la jalousie. Après, ça dépend aussi le degré. Hein. Là, la jalousie, je la ressens quand même assez importante. Hein. Il se peut que, voilà, dans un couple, il peut avoir un peu de la jalousie, etc., de temps en temps. Si c'est par petite dose, si c'est pas quotidien dans votre couple, ça pose pas réellement de problème. Mais là, c'est que je sens vraiment que c'est au cœur de votre relation, que ça prend vraiment de la place, qu'il y a quand même une confiance à travailler, que ça soit en vous, que ça soit en l'autre, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et qu'il faut tout simplement prendre le temps de travailler sur vous, travailler sur votre rapport amoureux, travailler sur votre manière d'aimer, sur qu'est-ce qui vous rend jaloux, jalouse, pourquoi vous vous mettez dans cet état-là, pourquoi vous avez l'impression de ne pas avoir confiance en l'autre, etc. Et c'est à vous aussi de déterminer si cette relation est vraiment bonne pour vous, si vous devez quand même persister dans cette relation, si vous devez mettre un terme, etc. C'est à vous aussi de réfléchir à toutes ces notions-là. On va continuer parce que j'ai plein d'autres cartes pour vous. Alors évidemment, faut que ça vous parle. Hein. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1 ? Et c'est drôle parce que j'ai un peu ce truc aussi... Bon, je vois un peu des signes, voilà, des messages un peu n'importe où, mais vous voyez, avec ces petits oiseaux là, il y a quand même un cœur, mais à la fois il y a deux oiseaux, ils sont pas face à face en fait. C'est comme si vous étiez dans un couple, mais finalement vous regardez même plus dans la même direction. Oui, il y a un peu ce truc là. Donc ça peut être significatif pour quelqu'un. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation qui dure depuis des années et que avec le temps vos visions, vos valeurs ou votre chemin prend des directions différentes. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, ok. Alors, comment je vous montre? Parce que les cartes, elles sont très grandes. Je vais vous les montrer comme une par une. Donc, on a la carte de l'alimentation, comportement, équilibre. Celle-là, je vais vous la cacher. On a passion, désir, sexualité. Et nous avons sacrifice, abandon, dévotion. Donc, là, ce que je ressens dans ces cartes-là, alors, avec quand même... En général, moi, j'aime bien vous dire des trucs sympas, hein, mais bon, quand le message est là, je ne veux pas passer à côté. Avec ces deux cartes-là, la jalousie plus la passion, le désir, sexualité, avec ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une tierce personne dans les parages. Hein. Je vais pas... Alors, peut-être que c'est vous qui êtes dans une relation avec quelqu'un d'autre, peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est quelqu'un qui tourne autour de votre couple et qui souhaiterait que finalement votre couple tombe à l'eau. Encore une fois, vous prenez du recul et vous prenez que si ça résonne. Hein, je ne veux pas vous inquiéter ou quoi, c'est pas du tout le sujet. Mais en tout cas, c'est comme si, parce que moi, je ressens pas, en fait, je ressens pas de la passion dans votre couple. Moi, je ressens justement de l'essoufflement, que le temps est long, que les solutions n'apparaissent pas fluidement, et ce qui peut créer du coup justement une dynamique, malheureusement, d'aller peut-être voir redécouvrir cette passion, redécouvrir cette fluidité, etc. avec quelqu'un d'autre. Donc je vous dis pas que c'est acté aujourd'hui, mais en tout cas c'est un peu vers quoi cette relation tend. C'est que vu que vos besoins en fait ne sont pas comblés,
évidemment, ça fait ressurgir, soit avec la jalousie, ça fait ressurgir vos peurs, vos craintes, soit ça vous donne l'impression que voilà, votre couple tombe à l'eau et que du coup, bah, vu que dans votre couple, il n'y a plus rien qui se passe, bah, en fait, vous avez peut-être, sans vous en rendre compte, vous dirigez peut-être vers d'autres personnes, en fait. Hein. Ça peut être cette notion-là. Avec le sacrifice, abandon, dévotion, il y a encore une fois ce truc de... Cette notion qu'en fait... Ouais, c'est une relation qui est... Encore une fois, hein, ça me rend triste de vous le dire, hein, mais c'est une relation qui certes vous fait évoluer comme tout à l'heure, mais en fait vous fait plus de mal que de bien. C'est que ça vous fait évoluer, mais peut-être que cette rencontre, cette relation, vos guides, ils sont en train de vous dire, elle te fait évoluer vers un autre chemin, en fait. J'ai un peu cette notion-là. Cette relation est là peut-être pour vous rendre compte que ça ne va pas et que ça serait bien soit de retravailler votre relation avec cette personne, de remettre de la nouveauté et de voilà, parler à cœur ouvert avec cette personne, etc. Essayer de reconstruire des bases solides, soit de tout simplement mettre un terme à la relation comme je vous disais tout à l'heure. Et avec l'alimentation, comportement, équilibre, il y a ce truc-là que, encore une fois, cette relation a quand même un potentiel d'équilibre, d'apaisement, le fait que voilà, ça pourrait vous permettre de retrouver votre équilibre, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que... Alors, comment on va dire ça? En fait, j'ai l'impression qu'en fait, cette évolution, elle est personnelle, avec ces deux cartes-là. Cette relation vous permet d'évoluer pas à deux, mais vous permet d'évoluer chacun de votre côté. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu cette notion-là. Que vous avez peut-être fait cette rencontre, ou vous êtes peut-être dans ce couple pour vous apprendre à justement retrouver un certain équilibre avec vous reprioriser aussi avec le sacrifice, etc. C'est aussi une carte où on donne beaucoup à l'autre. Bah, la notion de sacrifice, elle est quand même forte. Hein. On donne beaucoup à l'autre et voilà, peut-être qu'en retour, il n'y a peut-être pas grand-chose. Ou même avec la jalousie aussi, c'est que tout est très intense. Les émotions, peut-être qu'il y a peut-être des reproches, il y a peut-être des choses comme ça entre vous qui sont assez intenses, mais pas forcément positivement dans le positif en fait. Et que là, voilà, on vous dit, cette relation en fait, elle peut te permettre de retrouver ton équilibre. Mais j'ai l'impression que ton équilibre, tu le trouverais mieux si tu étais tout seul ou toute seule. Hein. J'ai un peu cette notion, ou en tout cas, le besoin, là que vos guides ils vous disent, tu as besoin aussi de te retrouver avec toi et de sortir un peu de ce couple. C'est que avant tout, avant d'être en couple avec cette personne, tu étais une personne à part entière, en fait, un être, un individu. Vous étiez deux individus bien séparés avant de former votre couple. Et que même si voilà, vous êtes ensemble maintenant depuis un certain temps, ça n'empêche que vous restez quand même deux personnes à part entière, en fait. Donc là, il y a vraiment un besoin de retrouver aussi son propre équilibre en se priorisant soi et en peut-être donnant un peu moins d'énergie, un peu moins d'importance à ce qui se passe dans votre couple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, que pensent vos guides concernant cette relation ? Alors, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ok. Non, il y en a d'autres. Ah. Et isolement, pardon, il est temps de vous déconnecter du monde. Bon. Bon, la lune de miel, là. Le petit côté voyage et machin, tatati. Alors, il se peut, pour certains, que peut-être justement un voyage, le fait de vous retrouver à deux depuis
qu'est-ce que je vais dire? Non, le fait de, ouais, de peut-être, vous avez peut-être le besoin tous les deux de vraiment vous retrouver seuls en fait. Seuls tous les deux, de remettre les choses à plat. Il y a encore une fois, je pense, le besoin d'une discussion. Hein. On n'a pas la communication ici, mais il y a besoin. Il y a besoin d'une communication, il y a besoin de dialoguer entre vous, de vraiment vous retrouver face à face et de ne pas vous mentir par rapport à votre couple, par rapport à ce que vous ressentez. Il y a vraiment ce besoin-là, en fait. Alors après, encore une fois, il y a quand même une notion, là, avec la lune de miel et tout. Voilà, il y a quand même la notion, je sens, d'une tierce personne. Hein. Je vais pas... alors encore une fois, hein, vous prenez que si ça résonne en vous. Mais voilà, il y a quand même une énergie d'une personne nouvelle qui, justement, vous sort en fait de cette routine, vous sort peut-être de ce couple qui ne marche pas. Il y a une personne qui vient de nulle part comme ça et avec qui, au contraire, c'est tout l'inverse, c'est fluide, vous retrouvez de la passion, vous retrouvez de la fluidité, vous retrouvez de l'importance, etc. Il y a un peu toute cette notion-là quand même qui ressort aussi. Hein. Et du coup, la carte de l'isolement. Donc, il est temps de vous déconnecter du monde. Même si là, les deux personnages sont ensemble, encore une fois, moi, je ressens que c'est un isolement qui doit se vivre séparément. Vous et l'autre, vous devez faire cet isolement chacun de votre côté. Hein. C'est pas... ouais, c'est vraiment important. Là, vos guides, ils vous disent pour trouver des solutions, pour avancer, pour vous permettre d'évoluer dans cette relation, il faut d'abord vous retrouver seul avec vous-même, en fait. C'est vraiment ça la notion. On continue. Alors, je suis à combien de temps? 16 minutes, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a plein. Il y en a 4 qui sont tombés d'un coup. Alors, tout dépend, si tu arrives à suivre le courant, tout ira bien. Ok. Alors, oui, si tu n'en fais pas trop et ne présume pas de tes forces. Ok. La période n'est pas à la fête. Ok. Et ensuite, nous avons, pour avancer, tu dois faire partie d'un collectif. Ok. Bon. Là, ce que j'ai, là, quand même, en énergie, avec ces deux cartes, quand même, il y a encore cette notion, vous voyez, de le fait de s'adapter. Hein. Il y a cette notion de sacrifice, en fait, de tout à l'heure. On nous parlait de sacrifice. Encore une fois, c'est comme si, ouais, il y a ce truc, vous voyez, oui, si tu n'en fais pas trop et ne présume pas de tes forces. Votre couple, encore une fois, je vous le répète, mais là, les choses ne se débloqueront que si vous prenez du recul, si on a quand même la période de 4 à 8 mois, donc les solutions peuvent prendre du temps à arriver, mais pour que les solutions arrivent, il faut vraiment que vous vous concentrez, que vous soyez votre priorité et que l'autre ne soit pas votre priorité, en fait. Que votre couple ne soit plus numéro 1 dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait là, on vous dit, il y a besoin, t'as besoin de prendre l'air. En fait, il y a un peu ce truc-là. T'as besoin de prendre l'air, t'as besoin, peut-être que la lune de miel, ça peut aussi nous parler tout simplement de voyage solo, que vous avez envie de faire un voyage solo et de quitter un peu ce couple pendant quelques temps. Mais voilà, ne vous faites pas embarquer en fait dans une histoire où vous savez au fond de vous que ça marche pas, ça marche plus, mais que vous persistez quand même. En fait, vous allez juste vous épuiser plus qu'autre chose. Et c'est pas comme ça que vous trouverez l'énergie et la solution d'avancer. Donc voilà, évidemment, forcément, de tout ça, on a la carte de la tristesse. Hein. Forcément, du coup, c'est pas une période qui est très facile à vivre, hein, qui va être très facile à vivre pour vous deux et pour vous en priorité. Ça peut voilà, vous faire quand même bouger pas mal au niveau de vos émotions, mais c'est nécessaire. Vous avez besoin en fait aussi de faire le point sur ce que vous ressentez pour vous permettre de trouver les solutions. Et aussi avec le flamant rose pour avancer, tu dois faire partie d'un collectif.
Tournez-vous aussi vers des personnes, alors peut-être pas vers cette tierce personne, si jamais c'est le cas, mais là on nous parle aussi quand même de personnes, le besoin quand même peut-être de vous confier, ou peut-être à d'autres proches. Essayez de ne pas rester seul. Vous avez besoin de passer du temps avec vous, loin de cette personne, pour mettre une pause, pour vous permettre d'être plus au clair dans cette relation, mais ne restez pas seul à cogiter dans votre coin. Vous pouvez aussi avoir du soutien autour de vous. Alors ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être peut-être des gens, vous rapprocher de gens qui vivent la même situation que vous. Il y a aussi des possibilités quand même de ne pas rester seul et de vous sentir un petit peu de vider votre sac, hein. Il y a quand même cette notion-là, donc ne négligez pas votre entourage, les proches autour de vous, parce qu'ils sont aussi là pour vous aider et voilà, pour surmonter cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, que pensent vos guides de cette relation? Alors, on a la simplicité avec j'ai plaisir à être avec toi. Et on a cheminé, j'accepte mes qualités. Alors là, encore une fois, qu'est-ce que je ressens? Alors, il y a un peu le côté avec la jalousie là de tout à l'heure, ça me refait penser un peu à ça. Dans j'accepte mes qualités, c'est que là, votre plus grand enjeu, le conseil que vos guides vous donnent concernant cette relation, c'est... Vous n'aurez pas la suite. C'est... Comment je vous dis ça? C'est en fait que votre estime de vous, je vous parlais de confiance tout à l'heure, le fait de reprendre confiance en vous, etc. La confiance en soi, elle ne s'acquiert pas grâce aux autres, elle s'acquiert d'abord grâce à nous-mêmes. Si vous cultivez le fait que c'est les autres qui vous donnent confiance en vous, le jour où il n'y a plus les autres, vous n'avez plus confiance. Donc là, il y a vraiment une notion très importante là qu'on vous dit. Cette relation, ok, certes, c'est une chose, mais concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ton estime, concentre-toi sur ta propre évolution. Ne concentre pas, en fait, toutes tes idées, toutes tes pensées sur cette personne, sur cette relation, etc. Et fais attention, parce que là, j'ai plaisir à être avec toi. Encore une fois, il y a ce truc un peu de nouvelle énergie, ou peut-être aussi, ça peut nous parler, je vous disais, d'une tierce personne, ça peut être aussi une personne qui arrive dans votre vie, que vous n'avez pas encore rencontrée, qui arrive dans votre vie et qui justement, d'un coup, admettons, je sais pas moi, vous avez quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous complimente jamais et que d'un coup, vous rencontrez par hasard une personne qui vient vous complimenter, ça se trouve peut-être d'office, vous allez avoir un attachement avec cette personne parce que vous allez vous rattacher au fait que elle vous complimente alors que vous aviez jamais reçu des compliments. Enfin, vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Et que là, en fait, on vous dit, vos guides, ils sont en train de vous dire, on ne tombe pas dans le piège si facile d'aller vers des gens, en fait, qui sont là pour combler des vides, en fait, que seul toi peux combler. Vous voyez? Il y a un peu ce truc-là de, oui, votre relation, c'est pas le top du top, hein. Cette relation, voilà, c'est pas, j'ai pas non plus d'idées, de trucs merveilleux concernant votre relation entre vous deux, mais ne tombe pas dans le piège de se dire ah bah tiens, peut-être que je vais voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, ou ah bah tiens, cette personne que je viens de rencontrer, elle me paraît beaucoup plus sympa, bon bah tiens, en fait, je vais me mettre avec cette personne, etc. Bon, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, hein, moi je suis pas là, vous êtes absolument libre de faire absolument tout ce que vous souhaitez dans votre vie. J'ai pas de jugement à émettre. Là, c'est plus voilà, un conseil qu'on vous donne, à vous d'appliquer hein, le conseil ou non. Mais il y a ce truc-là de vraiment vous concentrer sur vous. D'abord, travailler sur votre estime avant de la chercher chez les autres, avant de la chercher dans le regard de l'autre, dans des discours, des phrases, etc. Parce que c'est pas comme ça que vous comblerez ce manque de confiance. C'est pas à travers les yeux des autres. C'est d'abord à travers votre propre regard.
Donc ne tombez pas dans ce piège-là. On continue. Je vais continuer avec le tarot. On est à combien? 24 minutes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avis des guides. Concernant votre relation. Qu'est-ce qu'on a? Avis des guides concernant votre relation. Choix numéro 1. Attendez, il y en a plein qui sont tombés là. Oh, mais il y en a 3. Bon, je les prends quand même. Alors, nous avons quoi? Nous avons l'as de pentacle. Le pouvoir est entre vos mains. 4 de bâton. Bon, on a quand même des énergies pas trop mal. Hein. L'as de bâton, si vous prenez votre propre pouvoir et si, comme je le disais tout à l'heure, vous vous concentrez sur vous, il y a de très belles choses qui vont arriver. Mais faut commencer le chemin seul, faut prendre du temps seul avec vous pour arriver à cette réussite. C'est pas entouré que les choses vont s'améliorer. Même si, je vous disais tout à l'heure que l'entourage peut être présent, vous pouvez vous confier à vos proches, etc. Mais il y a vraiment besoin quand même de vous retrouver avec vous-même dans un premier temps. Et nous avons quoi? On a un 6 d'épée, un 8 de bâton et une reine de bâton. Ouais, encore une fois, cette notion que, bon, ces prochains mois, hein, malheureusement, ça peut être un petit peu compliqué. Voilà, il y a beaucoup d'énergie, ça bouge dans tous les sens. Là, vous voyez, les personnages, on n'est pas sur des personnages très sereins, on est sur des personnages quand même qui, voilà, avec le 6 d'épée, on a la notion de quitter une situation qui ne nous correspond plus. Avec ce 8 de bâton, voilà, on a aussi cette notion où on agit, mais on ne sait pas trop vers où. Mais il y a quand même une belle fin avec cette reine de bâton. Que voilà, vous, votre objectif dans cette relation, c'est de reprendre ce pouvoir-là, en fait, cette reine de bâton qui a confiance en elle, qui, comme je vous disais tout à l'heure, n'attend pas que les gens la complimentent, n'attend pas que ça soit l'autre qui fasse le premier pas, n'attend pas que tout arrive à elle, c'est elle qui provoque les choses, c'est elle qui a confiance, etc. Donc restez dans cette énergie, même si c'est difficile, et bah prenez du temps avec ce 6 d'épée, prenez de temps pour vous, voilà, vous voyez, là on voit un personnage qui prend l'essentiel de ses affaires et puis il s'en va. Alors soit ça peut nous parler de rupture, soit tout simplement, ce que je vous disais tout à l'heure, juste le fait de partir quelque temps, au moins ne serait-ce que prendre un week-end pour vous, juste pour poser vraiment les choses. Il y a vraiment besoin de ça concernant cette relation pour que vous voyez plus clairement les choses entre vous. Mais voilà, on vous dit que avec cet as de bâton, que tout est entre vos mains et il ne faut pas attendre de l'autre qui déchiffre vos besoins, qui agissent à votre place, vous voyez, c'est tout part de vous. On continue et on termine avec un dernier petit message. Et après, restez bien jusqu'à la fin parce que je les ai utilisés pour les guidances du mois de septembre. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu les guidances du mois de septembre, j'ai sorti tous les signes astro. Donc je vous invite à aller les voir si jamais vous êtes passé à côté. Je vais vous tirer après une petite affirmation concernant l'amour pour vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le magnétisme. Vous attirez tout ce dont vous avez besoin. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre puissance et votre aptitude à fasciner les gens. Bon, on est vraiment dans cette notion de reine de bâton. Hein. Encore une fois, c'est vous qui avez le pouvoir. Voyez, c'est vous qui peut-être... Alors, c'est drôle ce que je dis parce que c'est vous qui avez conscience... ouais, c'est marrant le message, mais... C'est vous qui avez conscience que ça ne va pas dans votre couple, donc c'est à vous d'agir en conséquence. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, hein, mais bref. Voilà, il y a cette notion-là, hein, voilà, vraiment le côté que voilà, c'est vous qui avez le pouvoir, encore une fois. Hein, c'est à vous de décider ce que vous voulez dans votre vie, c'est à vous de décider justement de l'évolution de votre couple. Le pouvoir est entre vos mains. C'est vraiment ça le message que vos guides ont envie de vous transmettre. Il y a peut-être ce truc-là. Il y a peut-être des gens, justement, qui
attendre trop, comme je disais tout à l'heure, attendre trop que ça soit l'autre d'un coup qui se réveille en disant ça va plus dans notre couple. Alors que malheureusement, il y en a bien un premier quand, voilà, quand une rupture approche ou quand quelque chose de plus compliqué dans le couple approche, il y a bien une personne dans le couple qui y pense la première. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si c'est vous, malheureusement, il faut accepter ce truc, accepter d'être la première personne qui a un petit peu la lucidité de voilà, la prise de conscience de ce truc-là. Et puis après, c'est à vous de devoir gérer la situation, mais n'attendez pas que ce soit l'autre qui vous sorte d'affaire, sachant que c'est vous qui prenez conscience la première ou le premier de la situation. Je sais pas si j'étais claire, mais bref, vous voyez un petit peu l'idée. Et pour terminer, j'ai du coup, je fais à chaque fois la petite promo de la chaîne d'Eléa Sun. Donc c'est une personne qui est sur YouTube, bien évidemment, qui fait également des tirages de cartes. Et du coup, je vous mets sa chaîne en barre de description parce que c'est elle qui a créé ce petit jeu de cartes pour manifester l'amour dans sa vie. Et donc, voilà, je mets un petit peu en avant sa chaîne, hein, qui évidemment, qui n'a pas besoin de moi réellement pour être soutenue. Mais voilà, c'est quelque chose que j'apprécie, d'avoir les personnes comme ça qui font du contenu gratuit. Ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Et du coup, ça va être un petit mantra que vous allez pouvoir vous répéter tout au long du mois dans lequel vous êtes. Parce que cette vidéo est intemporelle. Donc vous pouvez en tout cas vous notez quelque part cette phrase et vous le répétez régulièrement pour vous aider à être dans de bonnes énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Le choix numéro 1. Alors, on a « J'accueille l'amour inconditionnel dans ma vie ». Donc, je vous laisse cette phrase. Je ne vais pas faire plus de commentaires sur cette phrase-là. C'est à vous. Je vous laisse un petit peu voir comment ça résonne en vous. Donc, voilà le choix numéro 1 pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis d'avoir des clés pour évoluer dans votre vie, évoluer dans cette relation. Et encore une fois, vous prenez vraiment que ce qui résonne et ce qui vous aide à avancer. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi ce cœur. Alors, on commence. Cette guidance, la guidance d'avant, elle a duré une demi-heure. On va voir si ça dure autant de temps avec vous. En tout cas, préparez-vous à rester une petite demi-heure avec moi. Alors, c'est parti. On va aller voir un petit peu l'avis de vos guides concernant cette relation. Oh! Petit suspense, je ne vous montre pas encore la carte. Ça commence fort, hein. Ok, alors. Voilà vos cartes. Nous avons un lien d'âme, nous avons... alors attendez, c'est tombé comme ça. Nous avons la pause et nous avons la jalousie. Qu'est-ce qu'on a de tout ça là? Qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes? Alors... Déjà, il y a un oui, hein, parce qu'il y avait aussi le oui derrière le paquet. Concernant ce lien d'âme là, concernant une relation, alors... Avec la pause, ça peut être une relation qui est à l'heure actuelle mise en pause, hein, littéralement. Il peut avoir cette notion de profonde connexion entre vous. Voyez? Vous ressentez vraiment une profonde connexion entre vous. Et sauf que la vie a fait... Alors ça peut nous parler peut-être d'une relation, peut-être d'un ex, d'une ex, hein, ça peut être tout à fait possible. Ou d'une relation qui n'a peut-être pas vu le jour. Ça peut être ce truc-là, ou qui a commencé, mais que très vite ça s'est arrêté. C'est très probable avec la pause. Mais en tout cas, il y a vraiment un lien fort avec vous, entre vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous lie. Lien d'âme, on a quand même quelque chose, c'est une des cartes les plus... moi, je trouve que c'est une carte les plus belles. Il y a vraiment quelque chose qui vous connecte, en fait, sans savoir trop pourquoi. En fait, un lien d'âme, c'est ça. C'est on rencontre une personne... Il y a quelque chose qui est évident, mais à la fois, on ne sait pas pourquoi. Donc, ça peut quand même un peu chambouler vos croyances ou votre perception de l'amour. Ou... En tout cas, c'est un lien qui soit encore dans votre vie ou qui vient de se terminer, ou voilà, peu importe la situation.
c'est quelqu'un, la preuve, vous pensez à cette personne en regardant cette guidance, que c'est pas un lien qui s'estompe comme ça du jour au lendemain, c'est pas un lien qui a été banal entre vous ou qui est banal. Mais à l'heure actuelle, il y a une pause. Il y a une pause qui, en plus de ça, a été un petit peu, vous voyez, avec ce personnage-là, soit c'est l'un de vous ou c'est mutuellement que vous vous êtes dit, bah non, on met pause à notre relation réellement parce que ça mène nulle part ou voilà, ça donne rien, ou c'est la vie tout simplement aussi qui a fait que cette relation s'est arrêtée un peu brutalement. J'ai un peu cette notion-là comme ça aussi, où il y a eu un lien fort mais que limite j'ai l'impression que vous n'avez pas... vous n'avez même pas creusé la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc que... Il y a eu ce lien fort au début, mais vous n'avez pas été jusqu'au stade de vraiment vous connaître, de vraiment creuser la relation. Là, en tout cas, à l'heure actuelle, voilà, on est quand même sur une petite distance hein, entre vous. Et on a la jalousie pour terminer le truc. Il se peut, alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, etc. Là, il y a plusieurs choses. C'est que soit c'est ça qui a créé cette pause, le fait qu'il y a peut-être eu une jalousie, il y a peut-être eu un truc... voilà, il y a peut-être eu une tierce... Alors c'est drôle parce que j'ai parlé de ça dans le choix... Enfin, le choix 1 était complètement différent, mais je parlais de ça un petit peu aussi avant, c'est que il y a peut-être aussi cette sensation, encore une fois, vous prenez du recul, mais d'avoir rencontré quelqu'un un peu au mauvais moment, entre guillemets. C'est-à-dire, avec la jalousie, là, je la ressens, c'est pas vous, en fait. Enfin, comment dire? Je ressens pas qu'en fait, la jalousie, elle est adressée... Comment vous expliquer ça? Je ressens pas entre vous, votre relation, vous et l'autre, je sens pas que la relation, elle est entre... La jalousie, elle est entre vous deux, mais j'ai l'impression que c'est lié à une tierce personne. Soit c'est tout à fait probable, soit par exemple, ça me fait penser au lien d'âme. Peut-être que vous avez rencontré cette personne, que cette personne était en couple, ou que vous-même étiez en couple, et que du coup, bah, évidemment, il y a eu une pause entre vous, parce que vous vous êtes super bien entendu, mais que, bah, en fait, la vie, elle vous a dit, bah non, peut-être l'autre a dit, bah, je suis pas dispo, ou peut-être vous avez dit, bah non, en fait, je suis pas apte à tenter quelque chose avec toi parce que je suis déjà avec quelqu'un. Il y a un peu ce truc-là avec la jalousie. Et pourquoi il y a de la jalousie? Parce que, bah justement, vous ressentez un lien fort avec cette personne et que du coup, bah, l'autre personne, voilà, que ce soit vous, si ça résonne le fait d'être en couple et que du coup, vous n'avez pas pu aboutir cette relation avec l'autre, la jalousie, elle est là parce que même si c'est un lien nouveau, et que la vie a fait que votre relation s'est arrêtée, bah, il y a quand même de l'attachement. D'où le fait d'avoir de la jalousie et peut-être il y a peut-être soit vous de votre côté, soit l'autre côté qui est un peu en train de se dire mince, quoi, pourquoi l'autre personne est en couple, pourquoi moi je suis en couple. Il y a un peu ce truc de se dire c'est tellement fluide, c'est tellement évident entre nous, pourquoi ça marche pas. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Vous pouvez être dans ce questionnement, là à l'heure actuelle, le choix numéro 2, plus globalement, je parlais de couple aussi, mais plus globalement, de ressentir un lien fort avec une personne, mais que la vie fait que ça ne fonctionne pas, où il y a des blocages qui, à chaque fois, arrivent dans votre vie, soit, par exemple, bah, comme je vous disais, soit il y a de l'indisponibilité, donc il y a une personne, vous êtes en couple, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, hein, ça peut être possible, soit la vie fait que bah, vos chemins, à chaque fois que... vous vous rencontrez, vous vous retrouvez, il y a quelque chose qui fait que vos chemins se séparent en fait. Il y a peut-être cette notion-là aussi. On continue le tirage. Évidemment, vous prenez que si ça résonne, que si ça vous parle. On est sur un tirage général, hein, donc je ne peux pas non plus aller trop précisément dans le détail parce qu'il faut aussi que ça parle à plein de personnes. Et donc voilà, forcément... si je reste focus sur un truc vraiment précis, j'essaye d'être précise, mais voilà, j'essaye aussi à la fois d'y voir un petit peu toutes les possibilités. Mais donc voilà, vraiment, faites preuve de discernement, voyez vraiment, sentez si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, je vous invite très grandement à aller voir un autre choix. Allez, on continue pour vous le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
les avis de vos guides concernant cette relation. Oh, on a des belles cartes. Un petit peu conseil, des petites cartes conseils. Là, on nous vient un peu direct au conseil. Donc, nous avons la carte lâcher prise, respiration, accalmie. Alors, encore une fois, là, ça peut être le conseil ou tout simplement ce que vous ressentez. Encore une fois, pour confirmer que vous êtes sur le bon choix, ce que vous ressentez quand vous êtes avec cette personne, ou peut-être que vous vous sentez naturellement apaisé à ses côtés, naturellement un peu, vous voyez, rêveuse, rêveur aussi. Il y a un peu ce truc avec ce personnage-là, j'ai un peu ce truc-là, que voilà, tout va mieux. C'est drôle ce truc que j'ai. C'est que quand vous êtes à côté de cette personne ou en lien avec cette personne, d'un coup tout va mieux en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Et voilà, avec le lâcher prise, la respiration, etc., c'est ça. C'est que même si c'est un lien très intense, c'est à vous aussi d'y mettre un petit peu de calme dans tout ça et voilà, de vous dire ok, vous ressentez un lien fort avec cette personne, mais il faut aussi vous détendre et voilà, et dire et pas non plus prendre trop les choses à cœur et avec énormément d'intensité, etc. Et de vraiment, parce que même là, ça me fait penser, ces deux cartes-là, quand même là aussi, on a quand même deux personnes apaisées, en fait. C'est ça aussi, il y a ce truc-là que... Alors, c'est drôle, le truc que j'ai, c'est que avec cette carte, j'ai aussi le message que vous savez. Réciproquement, vous savez qu'il y a ce lien fort. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être ces trucs-là d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas de l'évolution de votre lien parce que l'autre personne aussi, ça peut être un message peut-être que vous attendiez durant cette guidance. Vos guides vous disent que l'autre personne aussi ressent la même chose, ressent ce lien, même si il n'y a peut-être pas de mots qui ont été mis. Vous avez un lien, vous avez une connexion, voilà, quelque chose qui vous connecte réciproquement et quelque chose que vous ressentez au même titre l'un et l'autre, même si rien n'a été acté. Nous avons le courage, témérité et audace avec cette carte. Donc là, voilà, il y a ce truc-là aussi. En plus, ça tombe pile en dessous de la pose. Donc, vous voyez, il y a un peu le truc comme ça avec le courage. C'est aussi, voilà, vos guides sont en train de vous dire aussi, t'inquiète pas. Voilà, t'inquiète pas avec cette carte. Accroche-toi, voilà. Sans trop... En fait, c'est ça. C'est qu'à la fois... Gardez ce lien, gardez vos ressentis, gardez cette belle relation en tête. Ne vous découragez pas en disant bah voilà, la vie est contre moi, les choses ont fait que ça n'a pas pu aboutir avec cette personne. Reste quand même dans une énergie positive, tout en quand même, voilà, avec cette carte-là, prenant du recul et en vous disant ok. D'avoir la conviction que vous avez un lien d'âme entre vous, donc la vie, si là à l'heure actuelle les choses font que ça n'aboutit pas, c'est qu'il y a peut-être de bonnes raisons. Peut-être que voilà, vos guides aussi sont un peu en train de vous dire que si les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, c'est peut-être qu'il y a encore des meilleures choses qui vont se passer dans le futur. En fait, vous ne savez pas toute votre vie, vous ne savez pas toutes les opportunités, toute l'évolution de votre vie, donc si rien ne se passe à l'heure actuelle, c'est peut-être parce que c'est pas le moment, tout simplement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se décourager ou se dire bah voilà, je suis passée à côté de la personne de ma vie. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Et on a pour finir la patience, assurance, charisme. J'adore cette carte, elle est trop belle. Encore une fois, cette notion, je sais pas si vous verrez vous voyez l'arc-en-ciel là, trop beau. Vous voyez, de dire que même dans l'inversité aussi, il y a ce truc-là. Même quand la vie semble ne pas aller dans l'autre sens, etc., tout a une raison. Et encore une fois, il faut garder espoir. Là, on nous parle de patience, on nous parle de ce que je vous disais, voilà, le fait de garder espoir, le fait de lâcher prise. Donc là, dans les conseils, vos guides, ils vous disent, ok, cette relation,
c'est intense. Voilà, c'est pas une relation anodine, c'est une relation un peu qui sort du lot, entre guillemets, mais prends le temps et aussi accepte que les choses prennent du temps, accepte que les choses soient en pause à l'heure actuelle. Si tu restes dans cette dynamique positive en disant ok, je fais confiance à la vie, je fais confiance à, voilà, à ce qui est prévu pour moi et je ne suis pas dans des énergies négatives, tout ira bien, ça va se mettre en place progressivement. Mais voilà, il y a vraiment ce truc d'y croire, le fait de, voilà, de se dire que si là, les choses ont fait que vous ne vous êtes pas trouvés, ou en tout cas que les choses ne se sont pas faites entre vous, c'est peut-être encore une fois parce que c'était pas le bon moment ou que ça va se faire plus tard. Là, par exemple, avec le couple aussi, ça peut être ça. Hein. Alors, avec la jalousie de tout à l'heure que je vous disais, ça peut être ça. C'est peut-être que tout simplement, c'est pas le moment. En fait, c'est pas le moment. C'est pas parce que c'est pas le moment que c'est pas la bonne personne ou que vos émotions ne sont pas vraies, vos sentiments pour cette personne ne sont pas vrais. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fois, voilà, des fois la vie tout simplement, bah voilà, elle nous met sur des épreuves pour comprendre. Il y a peut-être ce truc-là que même là, si quelque chose devait se passer avec cette personne, peut-être qu'en fait ça se passerait pas forcément bien. Parce que, comme je vous disais, s'il y a une tierce personne dans l'eau, ou si il y a une personne qui est en couple, ou voilà, ou même si vous deux vous êtes en couple, j'en sais rien, mais ça serait pas bénéfique de lancer une relation dès maintenant. Mais là, avec les cartes qu'on a, moi je pense quand même qu'il y a un potentiel. Alors là, c'est pas une guidance pour le futur, hein, mais moi je sens que si justement vous gardez espoir et que vous êtes dans une dynamique d'ouverture en disant ok, je fais confiance à ce que la vie m'apporte et que si c'était pas le moment, c'est pas grave, on verra ce que la vie me réserve, c'est aussi comme ça que peut-être dans le futur quelque chose pourra se créer avec cette personne. On continue. Qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 2. Avis de vos guides concernant cette relation. Attraction. Oh, je la vois pas beaucoup cette carte. Ah ouais, c'est rare que je le vois. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ouais, bah c'est vraiment ce truc-là. Bah comme ce que je vous disais un petit peu, alors j'ai pas parlé d'instant présent, mais encore une fois, là, encore une fois, on est dans les conseils. Cette attraction, ces sentiments, moi, voilà, on vous dit que c'est réciproque. Déjà, t'as pas de doute à avoir à propos de ça. Et t'as pas besoin d'essayer de te projeter dans le futur, de réfléchir à comment va évoluer la relation, est-ce que je dois persister, est-ce que je dois arrêter, etc. Non, juste vis le moment comme il se présente. Bah là, t'es en pleine pause, il se passe rien avec cette personne, accepte ce moment. C'est peut-être, ne cherche pas à vouloir savoir la suite, etc. Juste vis ce moment de calme. Par exemple, le fait qu'il se passe rien entre vous, c'est peut-être tout simplement pour peut-être consolider votre lien, peut-être pour, si par exemple, justement, il y a une personne qui est en couple parmi vous deux, il y a peut-être aussi le fait d'instaurer une pause, le fait que la vie a fait que voilà, vos chemins volontairement se sont séparés pour mieux vous retrouver. Encore une fois, bon, je redis la même chose que tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment ce truc-là, encore une fois, de rester, voilà, de pas être dans cet état d'esprit de dire bah voilà, la vie, voilà, je pensais que c'était la bonne personne et ça l'a pas fait, et voilà, de toute façon la vie est contre moi et tout. Non, 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 non. Là, on vous dit, ne rentrez pas dans cet état d'esprit-là, parce qu'au contraire, vous risqueriez de passer à côté de cette relation. Peut-être que cette relation, elle est bien, mais cette relation va aboutir que, je sais pas moi, dans 6 mois, 1 an, 3 ans, je dis n'importe quoi, mais vous voyez. Et donc, si vous arrêtez en cours de chemin, bah, vous connaîtrez jamais le futur avec cette personne. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gardez l'esprit ouvert. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec l'ouverture. Alors,
Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, on nous parle encore d'âme sœur, un lien d'âme, âme sœur, c'est un petit peu le même délire. Donc, encore une fois, voilà, il y a peut-être ce truc-là que... le fait, même là, la jalousie, je la ressens un petit peu contre la vie. C'est drôle ce que j'ai là. C'est que un peu comme si vous en voulez à la vie en disant, voilà, je trouve ça chiant. Vous voyez un peu ce truc-là, de dire, ah bah je trouve ça chiant parce que pour une fois que je rencontre quelqu'un, bah en fait, et que je suis en phase avec, la vie fait que ça ne marche pas. Vous voyez, il peut avoir ce truc-là. Ou alors, bon là on nous parle le fait de différer du type de personne que vous espérez rencontrer, ça peut être ça, au niveau de la disponibilité. Tout simplement, que vous espériez vous mettre en couple avec cette personne, et cette personne vous dit, ah non, je ne peux pas, je suis en couple. Ou alors, ah bah non, c'est pas le moment, moi j'ai pas envie de me mettre en couple, ou j'ai pas envie de m'engager, ou je suis pas dispo, ou vous voyez, il peut avoir ce truc-là. Mais, non, encore une fois, n'en voulez pas à la vie, parce que c'est aussi, voilà, c'est aussi une situation aussi qui est là pour justement vous apprendre la patience, l'ouverture, le fait de croire vraiment en ce que vous souhaitez, et de croire en la vie, de vous dire la vie elle est à votre côté en fait. Concrètement la vie oh là là, elle ne vous veut pas du mal en fait, elle est là vraiment pour vous faire évoluer, pour vous apprendre des choses, etc. Et donc là c'est peut-être l'apprentissage à travers cette relation, de vous dire ok, bah peut-être que oui, peut-être que les choses ne sont pas si fluides ou ne se passent pas comme vous l'espériez, mais c'est pas pour autant que c'est pas fait pour vous. Vous voyez, on continue, je suis à combien? 19 minutes. Alors, on a la période des plus florissantes avec la fleur. C'est drôle parce qu'elle est pile tombée sur l'autre carte là ici, de cette dame qui a justement une fleur dans la main, vous voyez. Donc c'est ça aussi, c'est que... Alors je dis souvent cette métaphore, hein. Imaginons que vous avez une fleur chez vous, vous venez d'acheter une fleur, vous n'allez pas mettre 3 litres d'eau en vous disant comme ça elle va pousser plus vite. Bah non, pour qu'une fleur s'épanouisse, pour qu'une fleur puisse grandir, etc., il y a besoin de patience, il y a besoin de temps, il y a besoin de l'arroser un petit peu tous les jours, progressivement. Mais c'est pas en mettant plein d'eau d'un coup que directement votre fleur elle va faire 3 mètres de long, quoi. Pas du tout en fait. Donc il y a aussi cette notion là que laisser le temps au temps, et que encore une fois cette pause elle est nécessaire. Vous ne savez peut-être pas encore pourquoi la vie a fait que avec cette personne ça ne s'est pas fait, ou que bah il y a des obstacles toujours dans votre relation. Vous n'avez pas encore la solution à tout ça, mais c'est fait pour une raison. C'est fait peut-être pour vous apprendre la patience, pour voilà, vous centrer peut-être d'abord sur vous avant de vous lancer dans une relation, ou peut-être voilà, il y a peut-être d'autres leçons sur ce chemin à apprendre avant d'être avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Choix numéro 2. Alors, sors tes antennes et repère les obstacles pour avoir un coup d'avance. Peut-être. On a la carte peut-être avec la chauve-souris. Là, la chauve-souris, je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps, qui me fait un peu penser au pendu dans le tarot, vous voyez. C'est quand même un personnage qui a la tête à l'envers, un peu comme le pendu. Que là, vous sentez que les choses, vous avez l'impression, en tout cas, que les choses sont bloquées. Encore une fois, avec la pause, je fais que de vous la montrer, mais voilà, cette notion-là, que vous avez l'impression que les choses sont en pause, ou que rien n'avance, ou que voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, la vie est contre vous, mais c'est aussi à vous de voir les choses du point de vue que vous souhaitez. Il y a aussi ce truc à travailler, en fait, de manière positive. Il y a ce truc, par exemple, le lien d'âme. Je fais une petite aparté. Soyez en gratitude. Il y a un peu cette notion-là de gratitude aussi. Soyez déjà chanceux, chanceuse d'avoir rencontré cette personne, d'avoir ressenti ces émotions. Oui, ça n'a peut-être pas pour l'instant
aboutit à un couple, aboutit à une relation, mais ça n'empêche que ça vous a fait vivre des sensations peut-être que vous n'aviez pas ressenties auparavant. Donc ne soyez pas frustrés de ce que vous n'avez pas, mais soyez en gratitude de ce que vous avez pu vivre déjà avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et il y a ce truc-là, en fait, aussi. On a sort tes antennes et repère les obstacles pour avoir un coup d'avance. Il y a aussi cette notion, ce que je vous ai d'obstacle, de pas non plus vous arrêter à chaque obstacle en disant, bah, il y a un obstacle, donc jamais ça pourra être résolu. Il y a aussi ce truc-là que là, dans l'immédiat, je pense que la relation va pas du jour au lendemain comme ça. Je vous dis pas du jour au lendemain que vous allez être en couple avec cette personne. Je pense pas, je pense que ça va prendre du temps. Mais c'est des épreuves, c'est des obstacles que vous allez pouvoir surmonter. Donc ne vous arrêtez pas directement au premier obstacle que vous voyez sur votre route en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Gardez espoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les autres contribueront à l'expansion de ta situation. Donc, vous voyez, il y a aussi ce truc-là. Avec cette carte, on a 2 fois le 4. Avec cette carte aussi, que peut-être, il y a des solutions qui vont s'offrir dans votre vie que vous ne voyez pas encore. Il peut y avoir des gens aussi qui rentrent en lien dans votre relation, qui vont vous aider peut-être à éclaircir tout ça en fait. Hein. Donc il y a aussi ce truc-là que, comme ici avec le garder l'esprit ouvert, que aussi les déblocages de cette situation, de cette relation, peuvent arriver un petit peu de manière... il y a ce truc où vous ne pouvez pas tout prévoir en fait. Vous ne pouvez pas tout prévoir, encore plus pour un lien d'âme, hein. Enfin, même de manière générale, de toute manière on ne contrôle pas tout. Mais voilà, il y a aussi ce truc-là que il y a plein de choses aussi qui se jouent sans votre contrôle. Il y a plein de choses qui se jouent aussi du côté de l'autre personne. Il y a aussi tous ses ressentis, etc. Hein. Et voilà, il y a peut-être aussi des gens qui vont pouvoir vous aider dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a 2. Je les prends quand même. On a quoi? L'abondance. Tu te trouves dans un cycle fécond et sème et tu récolteras. Donc il y a encore cette notion, comme avec la fleur, hein, la période est des plus florissantes, c'est quand même une belle période, même si dans les apparences, ça paraît pas. Encore une fois, il y a des choses qui, des fois... alors c'est drôle parce qu'il y a un peu cette notion aussi que, comme avec... ça m'a un peu pensé à la manifestation, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse. Que on peut avoir des envies, des souhaits, des rêves, etc. Oui, on a un pouvoir d'action, mais il y a aussi tellement de choses qui se passent dans l'invisible où il y a plein de choses qui se passent qu'on ne voit pas. Par exemple, l'autre. L'autre, admettons que voilà, vous êtes dans ce lien-là, etc. L'autre aussi pense, l'autre aussi voilà, ressent des émotions, etc. Il y a aussi toute une vie intérieure qui est propre à l'autre personne dans cette relation. Vous n'êtes pas seul à vivre cette relation. C'est un échange réciproque. Donc voilà, dites-vous aussi que il y a plein de choses, par exemple, vous ne savez pas. Vous n'avez pas de contrôle sur les émotions de l'autre, sur les pensées de l'autre, sur comment la personne agit, etc., etc. Donc il y a aussi cette notion, laissez aussi votre environnement, votre entourage jouer en votre faveur. Il y a aussi ce truc-là. Et on a quoi? Tu as la capacité de toujours retomber sur tes pattes avec le chat. Donc ouais, un peu cette notion, hein, comme je vous disais tout à l'heure avec les obstacles, hein, là qu'on vous dit, t'inquiète pas. T'inquiète pas parce que voilà, les gens déjà vont t'aider dans cette situation-là, dans cette relation. Et voilà, et peut-être que là tu te sens un peu perdu, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, mais en fait si, il y a toujours une issue, il y a toujours de l'abondance, il y a toujours de l'évolution dans chaque situation, qu'elle soit positive ou négative, il y a toujours du mouvement en fait. C'est rare que les choses soient 100% bloquées en fait.
ça, la vie avance, hein. La vie avance, le temps avance et les choses évoluent au fil du temps. Donc garde confiance aussi, toi, en ta capacité d'évoluer et voilà, ne reste pas... Si là, il y a ce truc, si là, il ne se passe rien dans cette relation, bah juste voilà, ne sois pas non plus focus tout le temps à penser à cette relation si là, à l'instant T, il n'y a rien à faire. Encore une fois, on a la patience hein, quand même, hein, avec cette carte-là, on a la patience, la lâcher prise, etc. Le lâcher prise. Donc accepte ce moment de pause, ce moment de voilà où il se passe rien pour peut-être pour te concentrer sur toi ou voilà pour vivre ta vie hein, parce que voilà il y a pas tu n'es pas que cette relation, tu es aussi un être à part entière donc tu peux aussi te concentrer sur d'autres choses de ta vie voilà qui où cette relation n'a pas une place importante. Tu as aussi plein d'autres choses que tu peux faire dans ta vie hein. C'est pas, je ne sais plus ce que je veux dire, hein. Je me perds dans ce que je dis. On a quoi? Oh, j'adore cette carte. Perception, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, je vais peut-être la cacher parce que voilà. On a cette carte-là. Moi, qui me fait très penser à la carte de l'étoile dans le tarot. Voilà. Encore une fois, il y a vraiment des très très belles énergies. C'est que là, voilà. Toi, tu décides de voir les choses en disant bah là il y a la pause, là il se passe rien. Mais tu sais pas. Encore une fois, tu sais pas et quand bien même réellement il se passerait rien avec cette personne, bah c'est pas grave en fait. Encore une fois, c'est pas grave. La vie continue et puis s'il se passe rien avec cette personne, bah tu rencontreras d'autres personnes après et puis voilà. Et puis si vos chemins doivent se recroiser, bah vous vous recroiserez. Et puis c'est pas grave si ça prend plus de temps que prévu en fait. Et on a la confiance, c'est le plus court chemin vers le bonheur. Ouais, c'est ça, encore une fois. Hein. Et confiance, en fait. Et confiance en ce que la vie te propose. C'est drôle ce que j'ai, ça. C'est quand même tes guides hein, qui te disent ça. Et confiance. Et confiance en ce que la vie te propose. Et ouais, arrête de vouloir contrôler. Et c'est ça, c'est que... Ouais. Ne contrôle pas et juste ressens. C'est vraiment ça le message. Et on en a une autre, on a se surprendre, j'aime me retrouver avec moi-même. Ouais, c'est ça, c'est que profite de ce temps pour sortir un peu de cette relation, peut-être sortir voilà, cette personne de ta tête quelques instants, malgré le fort lien qui vous unit, pour voilà, te concentrer sur toi-même en fait. Hop. Et qu'est-ce qu'on a Ouais, je fais le tarot. 30 minutes, ouais, je parle. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les loulous? Concernant le choix numéro 1, l'avis de vos guides. Alors, on a du 3 de Pentacles. Donc là, encore une fois, il y a la notion des autres. Hein. Il y a la notion des autres. Avec les autres contribuent à l'expansion de ta situation. Le 3 de Pentacles, il y a vraiment cette notion voilà, de... Rester ouvert aux gens, parce que c'est ça aussi, ça peut être aussi les gens, encore une fois, qui t'aident à y voir plus clair dans cette relation, ou peut-être à créer, ça me fait penser, par exemple, je vous donne un exemple, admettons que voilà, vous avez rencontré, vous rencontrez cette personne à une fête, c'est l'ami d'un ami, bah peut-être que grâce à votre ami en commun, vous pouvez vous retrouver à nouveau. Vous voyez, il y a ce truc-là, que peut-être que vos relations, vos contacts, entre guillemets, peuvent faire que vous vous retrouvez. Il peut y avoir cette notion-là. Donc, ne négligez pas aussi toutes les relations aux alentours. Voilà, restez un peu plus ouvert aussi au niveau relationnel sur toutes les personnes aussi qui font partie de votre vie ou que vous rencontrez, parce que vous ne savez pas, hein, des fois, il peut y avoir des liens un petit peu... caché entre les personnes. Il y a peut-être voilà, peut-être que d'un coup vous rencontrez une nouvelle personne et en discutant ah bah tiens, elle connaît cette fameuse personne, ce fameux lien d'âme et voilà, vous vous retrouvez peut-être de fil en aiguille à revoir cette personne à nouveau, vous voyez. Donc ne négligez pas aussi tout votre entourage, vos relations, hein, ça peut être très important pour ce lien. On a quoi d'autre? On a le 9 de bâton, encore une fois, qui nous dit bon, on est
ça nous remet encore un petit coup au cas où on n'aurait pas compris le côté de ne pas abandonner. Hein. Ça, le 9 de bâton, c'est vraiment on n'abandonne pas. Oui, c'est difficile. Oui, on a l'impression que toute la vie est contre nous, qu'il y a plein d'obstacles, etc. Mais on ne lâche rien parce qu'au bout du compte, il y a de très belles choses qui vont arriver et il y a aussi cette notion que vous êtes peut-être à ça, vous êtes peut-être voilà, à vraiment rien du tout de la réussite, de cette relation, de vivre quelque chose avec cette personne. Donc n'abandonnez pas si proche du but. Et enfin, nous avons la carte du diable. Donc là, pareil, il y a toute cette notion-là aussi de ne pas rentrer dans... il y a le retour un peu de la jalousie de départ là. Ne pas commencer à cogiter, à vous faire des suppositions, à vous faire des nœuds dans la tête, à vous faire mais oui, mais non, mais machin, et si c'était passé ci, et machin, et puis là, et puis comme je vous disais tout à l'heure, de dire vous savez pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc aussi, n'accordez pas des pensées à l'autre qui ne vous a pas clairement dit. En fait, ne vous dites pas « Ah bah tiens, ça se voit que cette personne s'en fiche de moi », alors qu'en fait, pas du tout. Vous voyez, il y a ce truc-là aussi, que c'est aussi à vous, encore une fois, de voir, c'est vous qui décidez de voir la situation comme positive ou négative. Donc, ne prêtez pas des pensées, des croyances que vous-même vous avez envers l'autre. Vous ne savez absolument pas ce que pense l'autre. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai quand même dit, voilà, alors je sais plus avec quelle carte là, je vous disais avec ce lien d'âme où je ressens quand même que c'est réciproque entre vous. Donc voilà, n'essayez pas de vous dire ah non finalement je pense que voilà je me suis fait des films ou voilà, c'est vraiment là avec le diable, on a vraiment cette notion de ne pas se faire des nœuds au cerveau pour rien, surtout que là si vous êtes en pause et qu'il se passe rien avec cette personne, ne nourrissez pas ce temps loin de cette personne en vous créant tout un scénario négatif en fait de cette relation. Non, non, non. Là, on vous dit non, non, non. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a bientôt fini. Je vais juste rajouter une petite carte d'un oracle et puis après, j'irai vous piocher un petit... restez bien jusqu'à la fin, je dirais vous piocher une petite affirmation pour manifester l'amour dans votre vie, en tout cas là pour vous aider concernant votre relation à être mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir? Choix numéro 2. Oh là là, il y en a plus. Oh là, bah non, attendez, il y en a trop là. On a l'ouverture. Encore une fois, c'était où je vous ai parlé d'ouverture? Je vous ai parlé d'ouverture avec cette carte. Et là, bah oui, c'est là. Gardez l'esprit ouvert. On a encore cette notion. Alors, donc cette carte, elle nous met « Soyez dans l'accueil malgré les peurs qui pourraient vous retenir. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de confiance en vos capacités relationnelles. » On a encore le relationnel qui débarque. Donc, voilà, ne négligez pas vos relations. Encore une fois, ne négligez pas vos relations, vos autres relations. Voilà. Il n'y a pas que la relation avec cette personne qui compte, il y a aussi tout l'entourage qui compte également et qui peut vous aider dans ce lien. Hein. Donc ne négligez pas toutes vos relations à côté. Ça peut être très important. Et encore une fois, voilà, la question d'ouverture, voilà, d'être ouvert à des choses, même si vous ne souhaitiez pas que les choses se passent comme ça, ou même si vous auriez, voilà, vous n'imaginiez pas que les choses se passent ainsi, faites confiance, parce qu'en général, voilà, la vie est bien faite, hein, elle nous offre en général des choses qui sont faites pour nous. Donc là, voilà, il y a encore cette question d'ouverture. Alors, on termine, parce que je parle à fond, là. On termine. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le choix, hein, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait très plaisir quand vous partagez un petit peu votre vie, quand vous me laissez un petit commentaire sous mes guidances. Donc n'hésitez pas à en mettre un sous cette vidéo si justement ce tirage vous parle. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2?
Alors, beaucoup trop, beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non. Et évidemment, le temps que je tire la carte, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles qui souhaiteraient suivre ma chaîne. À mettre un petit like, etc. Je n'arrive pas à en prendre une seule, c'est fou, il y a tout qui tombe en même temps. Non, il y en a deux. Est-ce que je peux avoir qu'une seule phrase, s'il vous plaît? Le choix numéro 2. Bon. Je vais choisir, je vais faire autrement, je vais choisir comme ça. Tac. Alors, on a l'amour véritable arrive à moi de façon inéluctable. Je vous l'affiche ici à l'écran. Donc voilà, c'est une phrase que vous pouvez vous répéter justement encore une fois pour garder confiance. Voilà, que le meilleur est à venir et qu'il ne faut pas baisser les bras. Donc vous pouvez vous répéter cette phrase autant que vous le voulez dans les prochaines semaines pour vraiment rester dans des énergies positives. Voilà le choix 2. On en a fini pour cette guidance. J'espère que le message vous aura parlé. Enfin, je considère que si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que le message vous a parlé. Donc voilà, j'espère que vous prenez bien note et que vous saurez mettre à profit tous les conseils que vos guides ont pu vous adresser aujourd'hui. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Rebonjour, le choix numéro 3, ceux qui ont choisi ce cœur. Alors, c'est parti pour votre guidance. On démarre tout de suite. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors... je le répète encore une fois, vous prenez que ce qui résonne. Si jamais le tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les deux autres choix. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Alors, avis des guides concernant votre relation. Oh là 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 là, il y en a trop, il y en a trop. En attendant que je mélange, vous pouvez bien évidemment me mettre un petit pouce vers le haut, commenter la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout ça, pour me soutenir. Alors, qu'est-ce qu'on a le choix numéro 3? D'accord, ça a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Choix numéro 3. Alors, nous avons les conflits. Nous avons période de 9 à 12 mois et nous avons nouvelles. Alors, bon, c'est pas de tout repos. Hein. C'est drôle hein, parce que je faisais vraiment ces petits apartés, mais je faisais vraiment ces guidances en me disant, bon allez, je vais faire un petite guidance sentimentale, ça va être sympa. Je suis que dans des tirages, sans spoiler les deux précédents, où il y a quand même, voilà, hein, on n'est pas non plus sur des relations de tout repos. Hein. Alors, bon, évidemment, conflit. Hein. Ça peut nous parler d'un froid, ça peut nous parler de votre situation actuelle avec cette personne où bah, c'est compliqué, hein. La communication, elle est compliquée. Hein. Y a une certaine distance entre vous. Voilà, il se peut aussi que vous avez, alors avec le 9 à 12 mois, il se peut que ça soit une personne peut-être avec qui vous étiez en contact. Ah ouais, d'accord. Oui, parce qu'avec les... oui, je vous ai montré les cartes, je sais plus. Avec la carte de... on a la carte de la nouvelle qui sont tombées dans ce sens-là. Enfin bref, conflit, période et nouvelle. Il se peut que vous aviez une relation dans le passé. Là, on nous parle peut-être d'un retour, hein, d'un ou d'une ex. J'ai un peu cette situation-là avec lequel ça ne se passait pas bien, hein, avec lequel il y avait des incompréhensions, des quiproquos, peut-être des combats d'ego un petit peu. Voilà, personne voulait lâcher le morceau, c'était un peu voilà, chacun pour soi. Il n'y avait pas beaucoup de
coopération, de compréhension, d'empathie entre vous deux dans cette relation. Alors, est-ce que vous avez déjà été en couple avec cette personne ou juste vous avez juste eu un lien qui n'a pas été jusqu'à une histoire d'amour, à vous de savoir, mais en tout cas voilà, c'était pas une relation en tout cas qui se passait très très bien avec cette personne, et il se peut que du coup voilà, vous avez été 9 à 12 mois, 1 an, sans voir cette personne, ou en tout cas qu'il y a une rupture assez radicale avec cette personne, et que là récemment, retour de cette personne, message d'un coup qui apparaît en vous disant « Eh oh, je suis de retour, j'ai changé, je suis prêt pour une relation à deux. » C'est drôle parce que ouais, je ressens, là les cartes, je les sens vraiment comme chacune comme une étape vraiment précise de votre vie, comme un peu un passé, présent, futur. J'ai un peu l'impression que c'est ça, et que là du coup vous regardez cette vidéo en vous disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe à côté de cette relation? Est-ce que je réponds à son message? Est-ce que je tente une histoire avec cette personne? Et à la fois, bah ouais, mais dans le passé, ça se passait mal. Donc, est-ce que si je retente, ça se passerait aussi mal qu'avant? Vous voyez, il y a toutes ces notions-là. Il y a au fond de vous une envie de vouloir retenter quelque chose avec cette personne, mais vous ne savez pas si c'est la bonne chose à faire, si cette personne, vraiment, elle a changé, si votre rapport entre vous, est-ce que ça s'améliorera avec le temps? Est-ce que arriveriez mieux à communiquer que dans le passé? Il y a toutes ces questions-là. Ok, alors, on continue. On va aller voir un petit peu au niveau de vos guides. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon. Bon, je vais vous dire après ce que je ressens. On a liberté, autonomie, mobilité. Ok, on a isolement, solitude, peine. Et nous avons découverte, dévoilement, mise à nu. Et je cache la carte. Hop. Voilà. Donc là, avec les cartes, pourquoi je rigolais? C'est qu'en fait, je ressens, encore une fois, c'est très étape par étape, votre relation. Enfin, c'est juste que la guidance se passe pas comme les deux autres choix. C'est pour ça que faut que je m'adapte à ça. Il y avait ce truc-là avec dans le passé, ou peut-être récemment, c'est peut-être un passé proche, à vous de voir, avec la liberté, l'autonomie, la mobilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec le combat d'ego. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui faisait que réciproquement, vous ne vouliez pas en fait vous mettre en relation, ou vous aviez peur de littéralement perdre votre liberté, perdre votre indépendance en vous mettant en couple avec cette personne, et c'était quelque chose quand même qui était assez ressenti des deux côtés. Ce qui pouvait du coup créer des conflits, parce que voilà, il y avait peut-être au fond de vous une volonté de vous mettre ensemble, mais que votre envie de liberté était plus fort. C'est tout à fait possible. Ça peut être aussi la notion que, une fois que cette rupture a eu lieu, ou qu'en tout cas que vous n'avez plus eu de contact avec cette personne, vous avez un peu regoûté justement à la liberté, à l'indépendance, que c'était peut-être une relation qui vous prenait beaucoup de temps, une relation qui vous prenait beaucoup d'énergie, et que du coup, une fois que cette relation s'est terminée, vous avez eu à nouveau de l'énergie pour vous, vous êtes ressenti un peu plus apaisé. Avec l'isolement, solitude, peine. C'est comment vous étiez pendant justement cette période. Il y avait beaucoup de... Pendant vous deux, voilà, pendant vous deux, dans votre relation, pendant cette période-là, il y avait quand même des petits regrets, chacun de votre côté, en vous disant, bon, peut-être qu'on y a été un petit peu trop fort, peut-être que... On a peut-être été trop vite dans la confrontation plutôt que la coopération, que je vous disais tout à l'heure, la coopération. C'est ça, vous n'avez pas assez coopéré. Directement, vous vous êtes vus comme deux adversaires plutôt que comme deux partenaires en fait, d'une même équipe. Et c'est ça qui a créé du coup voilà, la fin de cette relation. Voilà. Et forcément, du coup, ça a fait quand même pas mal de remue au niveau des émotions. Isolement, solitude, peine. Bah ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un peu ce truc que
Alors, il se peut aussi que, alors ça peut nous parler que de vous ou que de l'autre, hein, je ne sais pas, mais il peut y avoir aussi cette sensation que là, pendant 9 mois, 12 mois, bon là, cette période, voilà, c'est plus ou moins, hein, si vous, ça correspond à une période de 13 mois, c'est bon aussi, hein. Mais en tout cas, voilà, une longue période aussi de célibat. Vous aviez aussi un peu le dégoût, entre guillemets, bon c'est le mot qui me vient, hein, donc je le dis, mais voilà, un peu le dégoût justement des relations, de l'amour, parce que vu que ça s'était mal parti avec cette personne, bah vous vous êtes dit c'est bon quoi, cette relation elle m'a fait trop de mal, ça m'a rendu triste, etc. Donc il y a eu ce besoin de, bah, justement quand on parle avec cette carte, d'isolement, le fait de se retrouver avec soi, de plus trop vouloir en entendre parler, voilà, de se dire ok maintenant je suis très bien toute seule, tout seul, je ne pense plus à cette relation, je ne cherche même plus aussi à vouloir être en relation avec quiconque parce que voilà, j'ai assez donné. J'ai un peu cet état d'esprit-là. Et du coup, avec du coup là, la nouvelle plus la découverte, dévoilement, mise à nu, il y a quand même quelque chose qui change, quelque chose qui évolue entre vous deux. C'est que justement, avec le dévoilement, il y a quelque chose, une conversation. Quelque chose en tout cas qui... Là, le message de vos guides aussi, c'est vous dire ok, il y a eu un passé entre vous, il y a eu voilà, des périodes compliquées, il y a eu peut-être une baisse d'estime de vous à cause de cette relation, à cause de ce lien. Maintenant, les choses sont nouvelles, il y a une opportunité de voir les choses différemment, il y a une opportunité aussi de discuter à cœur ouvert. Je ressens aussi ce truc-là. Alors après, ça dépend. Est-ce que vous avez déjà eu cette conversation avec cette personne et du coup vous voulez être guidé sur ça, ou est-ce que vous n'avez pas encore eu cette conversation? Je ne sais pas, mais j'ai plus de voix. Il y a vraiment ce besoin justement de parler à cœur ouvert et de tous les non-dits, tous les ressentis que vous avez un peu refoulés pendant ces dernières années. Il y a besoin de remettre en fait tout ça au goût du jour, de reavoir à nouveau cette discussion avec cette personne. Et je pense que justement, le fait que cette personne revienne vers vous, c'est la parfaite occasion pour avoir une conversation avec cette personne et peut-être durant cette période, là, cette année ou même peu plus, pendant que vous n'avez pas été en lien avec cette personne, vous avez évolué chacun de votre côté, vous avez pris en maturité, vous avez grandi, vous avez su aussi peut-être vous remettre en question chacun de votre côté. Donc c'est aussi le bon moment avec cette personne de vraiment parler à cœur ouvert et de partager vos ressentis, partager voilà, vos raisons peut-être qui étaient propres à votre époque de réagir de cette manière. Il y a peut-être des choses chacun de votre côté qui faisaient que bah, votre relation faisait que voilà, ça partait dans tous les sens et que ça partait souvent en conflit, mais que c'était pas forcément peut-être en lien direct avec votre relation, c'était peut-être en lien avec ce que vous visiez à l'époque. Enfin bref, il y a tout ça, le fait de remettre vraiment la conversation, la lumière sur tout ça et de repartir sur des nouvelles bases. On continue la guidance. Mais quand même, là, ouais, on est sur quelque chose d'assumer aussi, il y a ce truc-là aussi, d'assumer votre vulnérabilité réciproque, de vous dire, ok, on n'a pas été parfait à cette époque, on a peut-être, voilà, on a coupé les ponts peut-être brutalement, ou on n'était pas du tout dans une relation qui était équilibrée ou qui était apaisée. Maintenant, on assume ce qu'on a fait et maintenant, voilà, on redémarre sur quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre concernant cette relation? Avis de vos guides. Alors, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok. Et nous avons lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, avec la lune de miel, moi je la vois plus globalement comme un renouveau, hein, comme une nouveauté, quelque chose qu'on débute. C'est ça, c'est que cette relation, là avec le lâcher prise, cette relation, comme vous, je vais dire comme vous, je sais pas pourquoi, mais cette relation dans tous les cas devait se terminer de cette manière. Il y a peut-être eu ce truc là pendant cette année à ressasser un peu toute l'histoire, à vous dire ah ça aurait pu se finir autrement, on aurait pu faire les choses différemment, etc. Avoir un peu cette sensation de culpabilité. Là on vous dit que les choses devaient se passer de cette manière. Laissez le passé au passé et maintenant
essayez de vraiment aller dans le présent parce que là, il y a une belle opportunité pour vous que les choses redémarrent à nouveau, mais à condition de vraiment clôturer le passé, d'avoir une communication franche, honnête avec cette personne sur voilà, ce qui s'est passé, etc. Faut pas non plus, je suis pas en train de vous dire de mettre de côté et hop, allez, on passe à quelque chose de nouveau, pas du tout. Il y a besoin vraiment de mettre à plat tout ça. Et une fois que ça sera le cas, là, vous pourriez expérimenter à nouveau une nouvelle relation, un renouveau avec cette personne. Voyez? Alors, après, petit aparté également, pour ceux aussi, ça me fait penser, pour ceux par exemple qui ont une rupture difficile et qui sont amenés à rencontrer quelqu'un de nouveau, ça peut être aussi cette notion-là, c'est vrai que voilà, j'y pense maintenant en voyant les cartes, que ça peut être une rupture qui a été difficile dans votre passé et qui vous a un peu bloqué au niveau de vos nouvelles rencontres et que là, maintenant qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie pour démarrer une relation amoureuse avec vous, ça fait remonter en fait cette ancienne relation difficile. Donc c'est aussi à vous d'accepter que cette relation est terminée, de travailler une bonne fois pour toutes sur cette relation, clôturer cette histoire pour aussi vous permettre de vivre une nouvelle histoire aussi avec quelqu'un. Ça peut être aussi ça, hein, une nouvelle rencontre, quelqu'un de complètement différent. Alors, on continue, je continue avec ça. Oh là là, attendez, là, il y a trop de... Alors, on a l'abondance. Ok. L'abondance, donc il y a là cette notion de cycle, il y a trop de flou et d'inconnu, ok. Un obstacle se dresse devant toi, sauras-tu le surmonter? Tu n'obtiendras rien en te limitant. Alors, qu'est-ce qu'on a de tout ça? Déjà, en fait, il y a ce truc avec ces notions-là, là, de, encore une fois, d'accepter que cette relation a pris fin. C'était inévitable, j'ai cette notion-là. C'était inévitable qu'entre vous, ça se termine comme ça et que ça se passe comme ça. Parce que, voilà, c'était pas... C'est drôle, hein, cette notion que j'ai, mais il n'y avait pas que vous qui étiez en jeu dans cette relation. Il y avait peut-être aussi toutes vos blessures du passé, où ça faisait peut-être remonter plein de choses qui n'étaient pas, encore une fois, pas en lien directement avec la personne en face de vous, mais peut-être, voilà, avec tout ce que vous avez vécu. Ça devait se terminer comme ça. Le but maintenant, vos guides, ce qu'ils vous disent, c'est que maintenant, il est temps, t'en as pris conscience, là, durant cette période où tu t'es retrouvé seul avec toi-même, t'en as pris conscience, maintenant, c'est le moment de passer à quelque chose de nouveau et d'accepter que, voilà, dans la vie, bah voilà, c'est comme ça. Des fois, il y a des relations qui ne fonctionnent pas, c'est pas grave. Il y a toujours des leçons, il y a toujours quelque chose de positif à en retirer et voilà, accepter que cette relation a pris fin. Et on a donc tu n'obtiendras rien en te limitant. Il y a cette notion-là aussi de vraiment la notion de justement pas se... Par rapport à cette cette nouvelle tout court là, ce message ou voilà, le fait que quelqu'un, soit quelqu'un de nouveau, soit que cette personne revienne à nouveau dans votre vie, c'est pas le moment, encore une fois, de refaire surgir les peurs du passé ou vous dire bah vu que ça marchait pas dans le passé, ça marchera pas là. Vous avez évolué. Il y a aussi ce truc là, vous avez évolué. Ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues en fait, alors que il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment une nouvelle histoire qui peut arriver dans votre vie. Et avec l'abondance, tu te trouves dans un cycle fécond, sème et tu récolteras. Encore une fois, on vous dit que là, c'est bon. Votre ancien cycle, il est clôturé, ou en tout cas, il faut le clôturer parce que là, il y a un nouveau cycle qui démarre positif. Il y a un cycle voilà, qui est là, plein de belles opportunités, qui sera beaucoup plus aligné à vous, qui sera beaucoup plus serein, mais à condition de couper le cycle, de terminer une bonne fois pour tout le cycle précédent. D'où, encore une fois, l'importance de discuter. Ça peut être aussi cette notion, si c'est une nouvelle personne qui débarque, qui est autre que celle avec qui la relation s'est terminée, c'est peut-être aussi le moment de retourner voir votre ex et de dire, bon bah là, j'ai besoin d'avoir une discussion vraiment pour mettre les choses à plat, pour continuer ma vie après, pour me permettre justement de vivre une nouvelle relation avec quelqu'un. C'est aussi le bon moment pour ça. On continue. Alors, je suis à combien? 18 minutes. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3?
Alors, on a le souffle, je suis roi ou reine en mon royaume. C'est beau. Ouais, encore une fois, de dire que, comme là avec les limites, de dire que c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez ce que vous gardez dans votre vie. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? C'est rester dans une relation passée qui n'a pas vu le jour, ou c'est de se dire ok, je clôture ce truc-là, je vais vers quelque chose de nouveau. C'est à vous de décider en fait. Encore une fois, bon, je le dis très souvent, mais dans mes guidances, mais nous avons le pouvoir chacun et chacune sur notre vie. En fait, ça. Alors évidemment, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, mais quand même globalement, c'est à nous de faire nos choix, à nous de choisir ce qui se passe dans notre vie. Donc là, c'est à vous de choisir comment cette relation, vous décidez de la percevoir. Est-ce que pour toujours, vous actez cette relation, cette ancienne relation, comme une relation voilà, où ça n'a pas fonctionné, où c'était compliqué entre vous, où de toute façon cette personne, vraiment, elle était pas faite pour moi, etc. Est-ce que vous choisissez volontairement de cultiver des émotions négatives à l'égard de l'autre personne, ou est-ce que vous essayez de voir un petit peu plus positivement les choses? Voilà. C'est à vous aussi de décider le point de vue que vous avez par rapport à ce que vous avez vécu. Et nous avons plaisir, je vais y rester l'enfant que je suis. C'est beau, cette carte, elle est trop mimi. Voilà, ce truc aussi de vous dire que voilà, c'est comme les limites là, ici, avec la carte de l'hexagone, là, il y a vraiment ce truc là aussi de... Ça me fait penser un peu à ce côté aussi que tout aussi peut se renouveler. Et que, alors il y a beaucoup cette notion-là, par exemple, mais là je le ressens quand même dans votre guidance, donc je tiens à le dire. Il y a quand même cette notion souvent qui est cultivée de quand on a une histoire passée avec quelqu'un, souvent on se dit ah bah non, il y a beaucoup l'idée de ah bah non, je vais pas retourner avec, etc. Si vous ressentez que vous êtes prête à retourner avec cette personne et que vous voyez que vous avez évolué, etc. et que vous vous sentez mieux dans cette relation, pourquoi vous limiter? Il y a un peu ce truc-là. J'ai l'impression que peut-être si vous vous dites ah bah non, moi j'ai des principes, je sais que je me suis dit que jamais je retournerai avec un ou une ex, donc là vu que la situation arrive, vous dites bah non, c'est mort, alors qu'il y a peut-être quelque chose de très très beau à revivre à nouveau avec cette personne. Donc voilà, il y a aussi ce truc-là au niveau des limites. Ne vous limitez pas dans des principes, dans des valeurs peut-être. Là, c'est peut-être aussi l'occasion de casser un peu tout ça. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 3? Alors, on a un 5 d'épée à l'envers. Chariot. Et une reine d'épée. Je vous montre tout ça. On a ces cartes-là. Alors, avec la reine, le 5 d'épée, c'est ça. C'est que c'est fini le temps de... J'allais dire des chamailleries. C'est fini le temps de, voilà, de se chamailler, de se disputer pour des broutilles, de vouloir à tout prix avoir raison et tout. Non, là, encore une fois, je reviens au thème principal de la vidéo qui sont ce que pensent vos guides de cette relation. Là, c'est fini. C'est fini. Vous avez grandi. Il y a ce truc-là aussi avec le 5 d'épée, c'est que là, j'ai un peu la notion que vous avez grandi chacun de votre côté. C'est bon, vous allez plus... Il y a vraiment cette notion de... Je sais pas pourquoi je dis chamailler, mais... Ouais, vous allez plus vous chamailler pour rien, en fait. En tout cas, on vous dit, mais stop. Vous avez grandi chacun de votre côté. C'est fini, les concours d'ego, de savoir qui a raison, qui a tort, etc. Maintenant, vous êtes adulte. Vous êtes capable de trouver des compromis, de discuter, de réfléchir. On arrête de vouloir prendre le dessus sur l'autre, etc., de vouloir avoir raison. Ça, c'est fini. On a quoi d'autre? Oui, on a le chariot. Bon, là, avec le chariot, c'est intéressant parce que cette carte, elle nous parle un peu aussi de... Vous voyez, il peut avoir, avec la notion de chariot, de ne pas savoir vraiment trop où aller. Cette notion, voilà, où on a plusieurs possibilités, plusieurs choix devant nous, qui s'offrent devant nous, mais... avec la reine d'épée, c'est que le choix qu'on vous dit de faire, c'est celui de la vérité. C'est pas forcément le plus confortable.
Parce qu'avec la reine d'épée, comme je vous disais encore une fois, d'avoir une conversation à cœur ouvert avec l'autre, c'est pas la chose la plus évidente, la chose que vous allez apprécier le plus faire. Peut-être que vous allez stresser, peut-être que vous allez dire ah ouais mais je vais pas être capable de dire vraiment ce que je ressens, ou est-ce que je vais vraiment avoir envie de revoir la personne, etc. Je vous dis pas que ça va pas être une situation compliquée de reprendre contact, ou là si cette personne redébarque dans votre vie, oui peut-être qu'au début il va avoir une petite période où il va refalloir vous connaître en fait, parce que vous avez évolué pendant tout ce temps-là. Mais si vous choisissez l'honnêteté, la vérité, vraiment d'exposer vos ressentis tels qu'ils étaient à l'époque et de vraiment parler avec le cœur, c'est comme ça que vous prendrez le bon chemin. Ok, je termine, je suis à combien? 24 minutes, je termine avec un dernier petit oracle et après je terminerai avec une petite affirmation. Alors, inspiration, faites confiance à vos sensations. Un événement pourrait vous demander de démontrer votre capacité d'imagination et d'inspiration. On a quand même faites confiance à vos sensations. Avec, on a quoi comme pierre? La labradorite. Donc très, encore une fois, très reine d'épée. Hein. Très reine d'épée. Je ressens ça, je le dis, point. Voilà, il y a vraiment ce truc-là, hein, de pas aussi adapter son discours en fonction de la personne qui est en face de nous. De pas vous dire, ok, non, je vais pas dire ça à la personne parce qu'elle va pas apprécier entendre. On est cash. On reste bienveillant, évidemment. Hein, voilà, je vous demande pas de parler avec cette personne, justement. Ne replongez pas dans ces conflits ou dans, encore une fois, ce combat de coq. C'est pas du tout ça. C'est juste, en fait, de dire, ok, j'ai des ressentis, j'ai une perception des choses, j'ai le droit amplement de dire ce que je pense, comme je l'ai ressenti à l'époque, comme je le ressens sur le moment. Et de toute manière, voilà, si je suis vraie avec moi-même, l'autre personne sera écouter aussi cette vérité. Et ok, donc pour finir, du coup, on a quoi? Alors c'est un petit message. Je vous mettrai sa chaîne en barre de description. C'est la chaîne Elea Sun. Donc c'est une fille qui fait également de la cartomancie, qui fait plein de vidéos de tirage de cartes, etc. Et en fait, elle a créé un petit jeu comme ça gratuit avec des affirmations pour manifester l'amour dans sa vie. Donc c'est parti. Je vais juste vous tirer une petite carte. C'est comme ça, c'est une phrase que vous pouvez vous répéter durant les prochaines semaines pour vous permettre justement d'être dans de belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer pour le choix numéro 3? Ça fait comme tout à l'heure, il y a plein de cartes qui tombent. J'en veux qu'une seule. Choix numéro 3. Ok. Ah, on en a deux. Bon, je vous lis les deux. Alors, on a j'attire une relation harmonieuse, stable et sincère. Ça vous va bien. Et je suis aimée pour qui je suis pleinement et inconditionnellement. Donc, vous pouvez prendre les deux. Hein, vous pouvez vous répéter les deux. Il n'y a pas de souci. Ou choisir l'un ou l'autre en fonction de comment ça résonne. Voilà, je vous laisse avec ces petites affirmations. Donc, voilà le choix numéro 3. Voilà pour votre guidance. J'ai fini ce petit tirage. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez passé un beau moment en ma compagnie. Qu'en tout cas, ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair concernant cette relation. Encore une fois, vous restez parfaitement maître de votre vie à 100%. Hein, moi, je suis juste là pour partager des ressentis, des messages, etc. C'est à vous après aussi d'en faire ce que vous voulez, tout simplement. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Et évidemment, avant de partir, c'est vrai qu'attendez, avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit commentaire, à liker avant de partir. Voilà, à très bientôt. Salut!